Et nous sommes en ligne avec Justin Vaïs. Justin Vaïs, vous êtes le directeur général du Forum de Paris sur la paix qui se déroule cette semaine du 11 au 13 de mercredi à vendredi. Événement qui s'est imposé dans le club des grands forums internationaux. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie, on l'imagine aisément. Le forum, l'organisation de ce forum a été chamboulée par la pandémie, par le reconfinement de la France. Comment vous êtes organisé? Tout va se faire de façon numérique? Merci beaucoup de votre invitation. Oui, tout va se faire de façon numérique. En fait, dès le mois de mars, nous avions prévu une édition hybride du forum. C'est-à-dire qu'on pensait pouvoir faire une partie en présentiel et puis une partie en numérique pour compléter la partie présentielle, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des problèmes pour voyager. On ne s'attendait pas à ce que la situation soit aussi mauvaise que celle-là, mais ce format numérique, ce format hybride nous permet maintenant de déboucher sur un format entièrement numérique qui fera se connecter des gens sur une plateforme spécialement prévue à cet effet, où les gens pourront à la fois suivre les débats, mais on peut le faire sur les réseaux sociaux aussi bien, mais également interagir entre eux, se parler, pouvoir intervenir, poser des questions dans les débats, etc. Donc on essaie de recréer un peu ce qu'on a eu l'an dernier, l'année d'avant, avec 6 à 7 000 personnes qui étaient présentes en 2018 et 2019. Donc voilà pour l'impact du Covid sur le forum, un forum qui, on s'en doute également, va être largement consacré à cette élection présidentielle américaine remportée par Joe Biden. Vous allez, j'imagine, pouvoir explorer toutes les facettes de la future politique étrangère du président élu, voir l'impact de cette élection sur les relations internationales. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que le forum a comme objet ce qu'on appelle en jargon la gouvernance mondiale, c'est-à-dire en gros comment est-ce qu'on s'organise, sachant qu'on a, et on le voit douloureusement cette année, une seule santé mondiale, un seul climat, un seul Internet ou un seul espace numérique, un seul espace extra-atmosphérique, etc., mais qu'on est 194 pays dans le monde, comment est-ce qu'on s'organise pour gérer en commun ces défis-là? C'est ça que fait le forum. Et on sait bien que le multilatéralisme, c'est-à-dire la coopération des pays au sein de l'ONU, au sein des grandes organisations type OMS pour la santé, OMC pour le commerce et d'autres, a beaucoup souffert, et elle a particulièrement souffert de Trump. Et ce que le forum fait, c'est de mobiliser tous les acteurs, les États, on aura une 50aine de chefs d'État présents virtuellement, le secteur privé, les fondations, les ONG, les citoyens vraiment du Nord et du Sud, travaillant autour de sujets comme les vaccins, le climat, la cybersécurité, etc. Et dans ce contexte, vous avez raison, l'élection de Biden est une affaire importante parce que, on sait bien, Trump n'aimait pas, mais il est encore président jusqu'au 20 janvier, mais Trump n'aime pas le multilatéralisme. Et de fait, alors qu'il était présent à Paris en 2018, il a boycotté le Forum de Paris sur la paix, et en 2019, il n'a envoyé personne. Et en 2020, nous n'aurons, c'est-à-dire dans quelques jours, quand s'ouvrira le Forum, nous n'aurons non plus aucun Américain, parce que c'est l'administration Trump qui prédomine. Mais, et je termine par là, on a quand même une présence américaine très importante, une présence non officielle, bien sûr, une présence des ONG américaines très actives, une présence des fondations américaines, une présence des entreprises américaines qui ont continué tout ce travail de coopération internationale sur le climat, la biodiversité et les autres sujets. Et c'est comme ça qu'on a pu, passer au-dessus de l'administration Trump, et on s'attend pour l'an prochain à pouvoir souffler, en effet, avec une administration Biden. Alors, aucun membre de l'administration Trump ne sera donc présent à votre forum de Paris sur la paix, mais on l'imagine, il y a de nombreuses têtes d'affiche, même si je pense que vous récusez un peu le terme. Est-ce que vous pouvez quand même nous présenter les grands noms qui seront présents cette année ? Bien sûr, ça compte aussi. Nous, vraiment, on essaie de travailler sur des initiatives et des projets pour faire bouger les choses. C'est pas le modèle conférence où les gens viennent et parlent. C'est toujours important de se parler, mais nous, on essaye d'être un peu plus du côté de l'action. On y reviendra peut-être sur les vaccins pour faire avancer les choses, etc. Alors, oui, il y a beaucoup de têtes d'affiche. On a une 50aine de chefs d'État. On a en particulier un travail qui est fait par un groupe de 8 en fait, chefs d'État sur la préparation du monde de demain. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sort de la crise du Covid dans toutes ses dimensions et comment est-ce qu'on prépare le monde
post-Covid, si vous voulez, sur quel principe, sur quel consensus. Il s'agit de Kristalina Georgieva, la patronne du FMI, d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel, des deux Européens, Ursula von der Leyen et Charles Michel. Vous savez, Charles Michel, c'est le président du Conseil européen, mais aussi de deux leaders africains, Macky Sall et Cyril Ramaphosa. Et puis le huitième, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui d'ailleurs était venu en physique, en présence, en 2018 et à nouveau en 2019. Ça, c'est pour les têtes d'affiche officielles, disons, des États. Mais on a énormément également de leaders des ONG, des entreprises, des fondations qui seront présents, entre Michael Bloomberg, Melinda Gates pour les grandes fondations américaines, beaucoup de gens également des fondations européennes. On a des prix Nobel de la paix, comme par exemple Mohamed Younous, le célèbre prix Nobel d'économie. En réalité, je me suis trompé en disant que c'est prix Nobel de la paix. En revanche, par exemple, Nadia Mourad, qui est la prix Nobel de la paix 2018, sera là pour parler du sort des réfugiés en temps de Covid, parce que les réfugiés ont une sorte de double peine. À la fois, ils sont réfugiés, et puis le Covid empire les conditions dans lesquelles ils sont, et elle en discutera avec Peter Maurer, le président de la Croix-Rouge, et David Miliband. Vous savez, c'est le Rescue Committee, cette énorme ONG qui s'occupe de ça. Mais aussi des PDG, Microsoft par exemple, Brad Smith, le président de Microsoft, ou des PDG d'un peu partout dans le monde. Bref, il y aura vraiment beaucoup de monde, et tout le monde peut regarder sur le site du forum cet assemblage. On ne le fait pas juste pour la gloire ou pour l'éclat que ça représente, mais vraiment parce qu'à chaque fois on essaye de faire travailler les gens ensemble sur des projets concrets. Justin Weiss, une dernière question. Quelle sera la place consacrée à notre continent, à l'Afrique, lors de ces jours de débat ? Ce sera une place très importante. Depuis le début, en fait, depuis 2018, l'Afrique est vraiment le deuxième continent le plus représenté après l'Europe, pour des raisons géographiques simples, en termes de nombre de participants. On a toujours eu beaucoup de leaders africains, et ce sera le cas à nouveau cette année, en particulier dès le début, dès l'ouverture mercredi 11, donc après-demain en fait, à 15h, avec par exemple un panel important sur ce qui est fait autour du Covid-19, à la fois par l'Union africaine, l'un des représentants pour le Covid, Tidjane Thiam, sera là, mais aussi par les fondations et les Amis de l'Afrique. Je pense à Mo Ibrahim, qui sera sur ce panel, par la francophonie, Louise Mushikiwabo sera également sur ce panel, et par les alliés européens. Là, c'est Koen Doens, le directeur de la grande agence d'aide européenne DEFCO, qui sera présent. Et ça, ce sera un panel vraiment important, et un des plus importants en réalité. Mais en fait, l'Afrique sera évoquée, présente et active, je dirais, aussi dans les projets qui sont présentés. Parce qu'en fait, le forum présente aussi 100 projets sur toutes les candidatures qu'on a reçues au printemps. On a reçu 850 candidatures, et on en a sélectionné 100 qui seront présentées sur la plateforme à tous les participants, et un grand nombre d'entre eux viennent d'Afrique ou travaillent en moins en partie en Afrique, et ça montre la vitalité du continent et ce qu'elle apporte aussi à cette question de la gouvernance mondiale. Merci beaucoup, Justin Weiss, d'avoir été avec nous.